Bonsoir, bonsoir. Alors, bon, j'ai un peu de temps. Là, je vais faire une petite vidéo. Hier, j'ai pas. Je suis rentré assez tard, du coup, j'étais pas motivé. Bien que j'ai eu des commentaires qui m'ont fait bouillir. Alors, on va en parler aujourd'hui. On va en parler du Zincoin, là, comme d'habitude, de l'avenir sur le Zincoin, de la situation présente d'IDAX et du futur sur la token. En gros, on va essayer de parler de ça vite fait, hein, parce que je vais pas m'éterniser. J'ai j'ai assez sommeil, j'ai envie de dormir. Bon. Alors bon, bien sûr, on a eu des trolls, machin, mais c'est surtout, ouais, notamment. Alors on va pas le nommer, hein, on va pas le nommer, notre individu, parce que bon, on va pas trop s'acharner, ça me fait marrer, mais on va l'appeler CryptoT, qui m'a écrit un petit commentaire, pour le moins pas sympathique du tout, qui me dit désolé. Désolé man, mais déjà si tu comprends pas ce que je fais ni le sujet que tu traites, tu évites d'utiliser mon nom dans tes titres cimaires. Alors je sais pas comment le prendre ce truc, parce que alors le gars manifestement il a pas vu ma vidéo parce que j'ai demandé très clairement qu'est-ce que c'est que cette histoire où en tout cas il faut regarder. J'avais demandé très clairement pourquoi dans son classement eh bien le l'IDAX apparaissait en dehors du top 100 alors que dans le mien il était dedans. Donc bien sûr aucune réponse. Bon, pas un merci, pas un bonjour, ni un au revoir, direct, le petit commentaire qui fâche. Alors déjà, sache si j'ai envie de mettre le nom dans tes commentaires, bah, je fais ce que je veux, hein, c'est mes vidéos, c'est ma chaîne, c'est bon. Toi, tu te caches pas pour mettre dans tes titres le beau zine. Alors, on peut te retourner le compliment. Et aussi, je sais pas, si tu comprends pas ce que je fais. Bah si, je comprends ce que je fais, je te suis depuis, t'avais moins de 1000 abonnés à l'époque. Et là, t'en as, ouais, j'ai vu 6000, t'as passé la barre des 6000, donc GG à toi. Mais bon, toi aussi, hein, tu parles, j'ai vu l'indicateur que tu utilises, hein, l'Ishimoku Kinkuyo. Bon, ça y est, t'as des notions, tu penses toi aussi faire l'analyse technique, mais bon, faut se calmer un peu. Voilà, ça fait pas plaisir ton commentaire. Sois un peu au courant de ce que je fais avant de mettre des titres comme des commentaires comme ça, parce que c'est énervant. Alors, j'espère que qu'à l'avenir ça va, tu vas pas, parce que je compte faire une vidéo sur toi. Bon, je te nommerai pas, je te mettrai dans le titre, hein. Parce que les gens sont incroyables, là. Je leur fais une petite pub, machin, petite vidéo, et ils sont pas contents. Surtout que j'ai pas été insultant ni rien, je posais juste une question. Franchement, moi, je prétends pas tout connaître, et quand je sais pas une chose, je pose la question. Tu pourrais au moins avoir la décence de répondre, au lieu de mettre un commentaire où tu montres toi-même que tu n'as rien compris sur le sujet non plus. Notamment sur la vidéo, je pose des questions assez pertinentes, mais bon, tu fais soit mine de pas t'y intéresser, ou soit vraiment t'as pas regardé. Du coup, dans les deux cas, ton commentaire est très déplacé. Bon, à part ça, on va faire un petit topo. Alors ah oui, alors il y a aussi un autre truc énervant. Moi, j'ai suivi le live de notre ami Karim, et là, j'ai pas compris. Parce que parce qu'il veut qu'on fasse de l'investissement avec le Zincoin, alors que pour certains, c'est pas le but, hein. Pour le but, c'est vraiment faire du trading, acheter, vendre, acheter, pour pouvoir se faire un petit profit, quoi. Comme il est introduit dans les marchés, c'est normal qu'il y a des petits allers-retours assez rapides. Et donc, il n'était pas content parce que pour lui, il voyait les choses, on donne le pognon, on laisse dormir 7 ans et après on devient millionnaire. Non, moi je vois pas comme ça, hein. C'était assez bizarre parce que ça ressemble un peu à ce qui s'est passé sur OneCoin. Je sais pas si vous vous souvenez à l'époque. Sur OneCoin, bah pareil, il y a le dirigeant qui a, je crois qu'elle cotait à 1 dollar. Donc il y en a pas mal qui avaient un sacré paquet, notamment, bon, je connais quelqu'un qui en avait pour 100 000. Ça sentait le Ponzi bien cramé, et juste quand on faisait des recherches sur dessus, bah, ça parlait vraiment de condamnation envers la société. Le dirigeant, pareil, il nous disait ouais, faut attendre mars. Enfin, c'était 6 mois, hein, c'était 6 mois après. Ouais, faut attendre mars. Vous inquiétez pas, ça va recoter, vous pourrez revendre.
Quand mars est arrivé, ah non, des petits problèmes, attendez encore 6 mois et rebolote. Bon, à chaque fois ça décalait et au final là, j'ai pas encore suivi, ça fait un an que j'ai pas suivi le truc, mais j'imagine que voilà, que le truc a disparu avec l'argent volatilisé. Alors j'espère que là, ça va pas être le cas, mais ça ressemble fort parce que franchement, on est sur des plateformes pour trader et le gars nous dit qu'il faut que ça dorme un certain nombre d'années. Ouah, c'est assez moyen, ça me fait limite, si je m'y connaissais pas, ça me ferait peur. Bon, en tout cas, bon, ça va pas nous décourager. De toute façon, là, on a investi. J'ai regardé, j'ai investi. C'était 14. C'était 14 dollars. Ne vous inquiétez pas, hein, j'ai pas cramé 50% de mon capital. Quoique là, on est à 8. On est à 8. Ouais. On est pas loin de la catastrophe. Mais bon, ça, c'est à cause des Didax. Bon, c'est indépendant de leur volonté. Faut bien avouer que c'est pas de leur faute si la plateforme coule, a coulé, enfin, ou qui a des problèmes avec le PDG qui aura disparu, les problèmes en Chine, mais bon, c'est faute à pas de chance, mais d'un côté, pourquoi aller dedans, vu que on était au courant depuis au moins 2 mois qu'en Chine, ils veulent interdire, ils ont interdit la crypto et maintenant le minage, etc. Du coup, bon, c'est pas une surprise. Du coup, je pense que c'est dans 2 jours, le 5, l'introduction chez la token. Alors là, je vais ouvrir mon compte. J'ai alimenté ma wallet, j'ai mis 100 E, je crois que je vais mettre sur la token 20 E. Je vais faire ça juste après, je vous tiendrai au courant et on va essayer de trader day one. Dès le premier jour, on va essayer de faire des petits. Ah, maintenant que j'y pense, enfin, des petits mouvements, j'y pense, je ferai peut-être un live dessus. Où on fera des petits trading pour voir si on peut faire des monnaies dès l'ouverture, ça peut être intéressant. Faut que je vois les heures et tout ça, mais on peut s'organiser ça. Donc du coup, oui bon, Bitcoin, j'ai presque plus rien sur cette plateforme. Et j'ai d'usine. Alors, il n'y a pas les pourcentages. Donc sortez vos calculettes, je vous donne les cotations, il n'y a pas besoin de vous embêter. Ah oui, il cote à 1 000, bon, c'est pas un centime, c'est un millième de Bitcoin. Donc comme il est à 7000, comme il est à 7000 euros, je crois que j'ai vu 7000 tout à l'heure, 7300, donc je dois être à 7 euros, 7 euros et quelques. Ouais, c'est pas la joie, j'ai mis un ordre, j'ai fait un ordre en attente, alors je vais vous montrer ça pour essayer de sortir. Alors, ce que j'ai vu, et j'ai vu un truc assez marrant. Alors, il faut que je retourne sur le graphique sur Market. Vous montrer ça. Euh, ouais. Bon, désolé, je ne maîtrise pas la plateforme, hein. Moi, je suis pas, c'est pas, j'ai découvert la semaine dernière. Voilà. Bon, aujourd'hui, le ZIN a fait 22%. Je dis bien le ZIN, c'est pas mon portefeuille. Mince, qu'est-ce qui s'est passé? Mais bon, il y aura toujours des esprits chagrins, ça c'est sûr, dans les commentaires qui vont dire t'as dit que t'as fait 22% alors que c'est l'actif, t'as rien compris. Bah oui. Ok, continue à troller. Bon, d'un côté, je m'en fous, mais bon, ça fait pas plaisir quand même. Ces gens qui dénigrent un peu, qui n'y connaissent rien, qui ont investi zéro dans la crypto, alors encore moins dans le ZIN, et qui se la ramènent. Voilà, j'ai passé mon petit ordre limite alors à 1 centime de Bitcoin, donc à 70. Bon, on peut toujours rêver hein, qu'il aille à 70 euros. Et j'en ai vendu 6, comme ça fera 70 fois 6, 420. Bon, ça peut être sympathique. On sait jamais, on laisse traîner, le truc se met à pumper, on sait jamais, ça peut suivre le cours de Bitcoin qui devrait pumper lui aussi. Je dis bien qu'il devrait parce que bon, il y a du pour et du contre. Là, comme on est en range, on sait pas du tout par où ça va aller. Alors, sinon, ah oui, j'avais vu un truc, c'était ça. C'était les ordres en attente, là, le type carte, la profondeur de marché. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y en a plein qui veulent l'acheter là, quoi. Quand il est. Regardez ça. Voilà, il y a combien d'ordres à combien? Ah, je vois pas à combien, mais il y a 12 millions. Il y a 12 millions à l'achat pour. Ah oui, un exposant -8, un Satoshi. Donc quand il vaudra un Satoshi, ça va déclencher 12 millions d'ordres. Ça va provoquer, je sais pas, 12 millions. Alors, c'est 10 puissance -8. On est au million, ça fait 10 puissance 6. Oh, ça fera pas énormément de. Ah, ça fait pas énormément ton achat. Ah, c'est même pas un euro cette affaire.
Mais c'est marrant tellement que c'est tellement énorme ce nombre d'ordres que ça écrase. Ici, on voit plus rien. Là, on voit même pas la 4000, 3000, etc. Bon, donc ouais, voilà, j'ai parlé un peu du Kidax. En tout cas, la plateforme marche toujours. Bah, le temps que ça se passe, qu'ils réouvrent un peu les vannes, on va pouvoir évacuer. Enfin, je dis on, je me comprends pas là-dedans, hein. Moi, je m'en fous. Je vous dis, hein, j'ai mis 10 euros, je m'en fous largement. Sauf si vraiment il se met à pumper et là que je peux pas retirer l'argent, ouais, je vais pas être spécialement content. Bon bah voilà, bah la token, bah j'ouvre mon compte et après je vous tiendrai au courant de ce qui se passe et puis voilà, hein. Bon bah je vous souhaite à tous des bons trades et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.